mesdames et messieurs, pour le dernier match de la soirée et dernier match, pas les moindres puisqu'il y a Menirefix, donc on a remis la petite vidéo qu'ils ont mis. Je pense qu'il faudrait qu'on la mette en intro tous les lundis soirs, tu vois, pour lancer. Ouais, clairement, et on leur redit GG à eux et vous la verrez toutes les semaines de ce j'espère, split. ouais. Ça claque. Donc on va voir maintenant ce qu'ils vont pouvoir faire sur la faille, parce que là c'est sûr que en dehors ils ont gagné. En dehors ils ont gagné pour ce soir. Là il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais maintenant ils vont devoir affronter les pompiers. Alors si j'ai bien suivi tous les résultats de la soirée, les pompiers ont perdu contre AFD Tech à 20h et Menirefix a joué contre One Point. C'est ça, et ils avaient gagné. Je crois. Bah, attends, est-ce qu'on peut remettre le classement, parce que le classement il va être à jour. On peut remettre le classement rapidement, ouais. Et on va le voir directement. Et ils ont win, c'est ça. Ouais, ils ont bien gagné, donc victoire d'un côté, défaite de l'autre, mais c'était des matchs à 19 et 20h. On a eu le temps de parler, de préparer, de manger un petit truc. Il y a vraiment, il n'y a pas de série de victoire ou défaite à valider ou quoi. Non. Donc on va retrouver nos deux équipes dans les bonnes conditions avec... on remet d'abord le classement. Je m'attendais à voir les joueurs. SLC vient de finir son match juste avant. C'était le match juste face à Alten, hein. C'était face à Alten, hein. Oh oui. Ils viennent de battre Alten et du coup ils passent tout seuls en tête SNCF. Mais Menirefix, même s'ils gagnent, ne peuvent pas les rattraper ici. Non. Par contre, ils peuvent égaliser avec Alten. Ils peuvent égaliser avec Alten, ce qui est pas si mal. Et mine de rien, ça renvoie à FD Tech au mieux à la 3e place si Menirefix perd son match. Ouais, donc après, à égalité. Destiny joue également. Donc voilà. Ça veut dire qu'on pourrait avoir 3 équipes à la 3e place. C'est ça. Et Destiny, qui était en fait en 3-3 avant cette soirée, vraiment tout seul au milieu de nulle part, pourrait rattraper le wagon de tête. Donc ok, on a 2 derniers matchs qui vont être particulièrement importants. Mais bon, ceux qui jouent, qui sont également dans le bas du classement, Pompier, Eleven Labs, il faut pas les laisser tomber pour autant. On va voir ce qu'ils vont réussir à nous donner, mais on est sur la 2e moitié du split maintenant, donc il faut réussir à choper des victoires pour sortir de ce bottom 2. Ouais, il faudrait s'en sortir quoi qu'il en soit. Les joueurs sont affichés et on va même visiblement se lancer dans la draft directement. Ouais. De les lire, il y a eu un Galio et une Riven de ban d'un côté comme de l'autre, et Ivern. Ah ouais, mais il y a Ivern chez Boubou, c'est vrai. Ouais. Et bon, pour Ares, le Galio est encore plus logique d'être ban maintenant qu'il s'est fait up. Ouais. Donc et Ares ça fait des games incroyables dessus, donc ouais. On enlève ce qui est connu, pas trop de soucis là-dessus. Ok, 3 bans top. Bah alors, Funny Babe, on a peur. On a peur un peu. Au premier pick, pour les pompiers, un homme en feu, c'est très ironique. C'est parti. J'apprécie. On devrait, parce que je sais qu'il y a des soirées match un peu plus fun cette année, et genre on devrait faire les matchs à thème. On devrait faire les matchs à thème. Imagine, tu dois respecter le thème de ton équipe. Donc pour les pompiers, il faudrait soit que tu aies du feu, soit de l'eau, globalement. Côté Menirefix, c'est des personnages cailloux, donc Malphite, le nouveau Skarner qui lance des cailloux, tu vois, ce genre de truc comme ça. Maintenant, plus tu vas chercher loin, plus ça peut être compliqué. Ça va être difficile, ouais, clairement. Je te l'accorde. Mais il faudrait. De toute façon, il y a eu les games. C'est vrai que Menhir avait lancé Afflelou sur la game Yordle, qui a jamais eu lieu malheureusement. Oui. Un des plus grands désastres de la Ligue Corpo d'ailleurs, que cette game n'a jamais eu lieu. Clairement. Alors que ça aurait pu être validé. Alors, on commence côté des sapeurs-pompiers avec Brand et Séraphine. Très bien. Et la vaille. Donc ce Brand n'est pas jungle. Il peut être bot, il peut être mid. La Séraphine peut être bot, la Séraphine peut être mid. On sait pas. En fait, il pourrait être l'un comme l'autre support aussi. Oui.
Et il pourrait encore avoir un AD carry pour Azriel, des carries traditionnels. Ouais. Donc, on verra et ouf. Ça, c'est un AD carry qui peut faire très très mal. Nautilus qui pourra engager normalement librement, que ce soit dans Brand ou dans Séraphine. Et Samira qui aura un wall qui pourrait être très très utile, très bien treatise. On la voit pas souvent, Samira, mais c'est un AD carry qui peut être maîtrisé en Licorpo et qui peut faire énormément de dégâts. Ça peut vraiment très vite être hors de contrôle. Donc j'ai hâte de voir Tritis dessus. En tout cas, on a ban le Veigar en réintroduction du côté de Menhir et Fix. Donc ça va ban la mid lane, comme s'il n'y avait pas déjà suffisamment de champions qui pouvaient prétendre à cette mid lane d'ailleurs. Ouais, c'est ce qui m'étonne un tout petit peu, mais peut-être qu'on a eu des combos genre Veigar, Séraphine Bot qui ont déjà été joués, mais on est ça déjà me dit beaucoup pas, tapé, non. Et ça me dit pas vraiment, non, mais... Ok, Ares qui se voit retirer son Yone, reste encore son Z qui nous a montré avant de lock la Samira pour son AD carry. Et un petit Mordecai, donc 4 ban top. 4 ban top de la part de Funnybabe. C'est donc le choix qu'il a pris. Et les deux frères Razaki, au final, sont retirés ensemble. Et maintenant, qu'est-ce que Ares décide de jouer pour accompagner le reste de son équipe vers l'avant? Parce que le Nocturne, faut pas qu'il aille tout seul. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il pourrait avec lui? On a vu une Harry un petit peu plus tôt dans la soirée qui marche bien. Petit Harry facile, régular. Voilà. Tu montres pas trop de choses. Tout se passe bien avec Harry. Voilà. Ça se lance. Maintenant, côté sapeur-pompier, je m'avance pas. Parce que je sais pas où est-ce qu'ils vont les deux premiers pics qu'ils ont pris là-haut. Donc, on va juste se laisser surprendre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il nous faut un peu d'AD. Tout de même, pour pas avoir un déséquilibre de dégâts. C'est pas AD. Et les sandales de Mercure sont déjà en solde, on me l'annonce. Elles seront très faciles à valider pour à peu près tout le monde côté Menhir FX. Bah ouais. Et ouais, bon. Je suis... J'arrive pas à savoir si je suis sceptique, si je suis étonnée, si je suis hype. Trop de mélange d'émotions là sur cette draft sapeur-pompier. C'est un set, il va au top et je suis très contente de savoir ça. Voilà. C'est ça. Au moins, lui, on est sûr. C'est bien un set top. On va voir ce que Funnybabe va lui répondre pour pouvoir l'affronter. Mais bon, à la limite, dans tous les cas, il devra partir sur de la résistance magique pour jouer le reste du fight. Et on va avoir un Malphite. Ok, on a un Malphite qui va faire beaucoup de résistance magique. De base, c'est pas trop cool. Mais quand tu regardes les cibles qu'il va devoir aller chercher, c'est que des cibles sans aucun dash. Donc, j'aime quand même bien l'idée. Ouais, en vrai, j'aime bien aussi. Ça fait beaucoup de cibles. Bah, tu as dit, ça fait beaucoup de cibles faciles. C'est beaucoup de cibles fragiles, en fait. Parce que Séraphine déteste se faire all-in. Lux apprécie pas des masses si elle a pas sa cage. Brand n'a pas énormément d'options, hormis un stun qu'il va falloir très bien placer. Et mine de rien, entre tous les champions qui vont être capables de leur foncer dessus et les outils qu'ils ont pour les en empêcher, ça va être vraiment tendu. Hein. Ouais, normalement, là, Malphite, Harry, Nocturne, non, ça va aller tout droit. On a un peu plus d'informations maintenant sur le positionnement de chacun. Ça va être Brand, Séraphine Bot. Voilà. C'est original, c'est nouveau, ça vient de sortir. On va voir exactement ce que ça va donner. Je conseille presque très facilement Menhir FX de toute la botlane de faire des sandales de Mercure en doublon. Parce que Samira fait partie des AD carry qui ne font pas de jambière de Berserker. Tu t'adaptes à l'équipe adverse, donc tu vas pouvoir faire des sandales de Mercure très très tôt et après ce sera difficile de mourir. Mais on va voir comment ça va être mis en place et si ce Brand Séraphine peut surprendre. Ouais, je suis un petit peu curieuse. On va voir aussi en interview ce qu'on va pouvoir nous en dire, hein, tout simplement. Alors, niveau interview, qui avons-nous? On a du côté des pompiers. Voilà, on a le capitaine des pompiers. Donc, on pourra justement lui poser ces questions dès qu'il sera avec nous. Mais bon, c'est sûr que ça étonne un tout petit peu. Après, si c'est du confort, si c'est quelque chose qu'ils ont déjà train, qui a montré son succès, bah, on va laisser place au doute. C'est ça. Et le fait est qu'en face, il n'y a pas tellement de cibles qui me paraissent intombables pour une équipe sans AD carry. Des fois, on a vu des équipes sans AD carry qui n'arrivaient pas à tomber le gros tank adverse ou quoi.
Là, bon, il y a un Nautilus et un Maokai, un Malphite, certes, mais ton c'est micro vient de se pas... couper. C'est pas les plus gros défis qu'on ait pu voir. Ok. Après le Shogat qu'on a vu ce soir, qu'est-ce qui t'arrive? Ton micro a fait un truc vraiment trop bizarre. Mon micro? Ouais. Ah non, je suis désolée. Non, mais genre, ça a juste coupé pendant un moment. Puis j'ai dit que ça avait coupé. Et t'étais continué ta phrase. Et d'un coup, ta phrase a repris. Ok, alors que moi je t'ai pas entendu quand t'as dit que ça a Ouais. coupé. Ah bah, c'est peut-être un petit bug de connexion côté VMX. À tout moment, la régie a à nouveau un écran bleu et on n'est pas au courant. Ok. Alors, la régie est là et l'interview est également prête. On va accueillir Silan, le capitaine des pompiers, pour sa petite interview d'avant-game. Mon cher, comment vas-tu? Ça va pas mal et vous? Moi, ça va bien. Ça va très bien. Un plaisir de te recevoir comme à chaque fois. Je vais pas te Ouais, mentir, on a énormément de questions sur cette draft. Voilà. Où sont passés les AD carry? Est-ce que vous avez tiré à la courte paille qui jouait quoi? On veut tout savoir. Non, alors cette année on a pas mal de turnover, du coup on a des joueurs qui sont absents dû au boulot et des choses comme ça, et on a décidé de récompenser sur quelques journées les joueurs qui jouaient pas forcément d'habitude et qui sont assidus, qui viennent écouter les entraînements, qui viennent participer. Donc du coup pour les récompenser, on les fait aussi un petit peu jouer ce qu'ils ont envie et ce sur quoi ils sont à l'aise. Alors au détriment de certaines parties de la draft, mais le but c'est quand même qu'ils prennent un peu de plaisir à jouer. Donc on essaie de faire des trucs entre les deux. Ok, donc on se retrouve avec des situations comme celle-là, mais ce que j'entends et ce que j'aime bien entendre, c'est que du coup, ce sont des joueurs qui sont souvent venus aux entraînements, comme tu l'as dit, donc qui ont déjà dû bien jouer ensemble. Et du coup, niveau synergie, ça va tout de même réussir à coller immédiatement. Alors, on va espérer, parce que du coup, comme c'est les joueurs qui sont pas forcément dans le roster titulaire, souvent ils viennent au coup par coup remplacer quand ils montent quelqu'un. Ils ont l'habitude de jouer à un ou deux par deux, mais pas forcément tous les cinq ensemble. Donc, on va voir ce que ça donne, s'il y a des petites micro-synergies qui apparaissent dans cette game ou pas du tout. Combo, combo Ok. à plusieurs CC en même temps, ça peut soit très bien marcher, soit partir en live, donc on va voir. Ok, donc il y a un petit côté expérimental quand même quand tu nous le dis comme ça. Mais bon, l'objectif c'est qu'ils prennent du plaisir et s'ils jouent tous des champions qui connaissent bien, il y a tout de même des raisons pour que ça se passe bien. Dans l'affrontement face à Menhir FX, quand même, déjà pour les affronter eux, est-ce qu'il y a un message particulier que vous avez envie de leur faire passer ou une préparation particulière que vous avez eue? Non, non, pas spécialement. On essaie de jouer tous les matchs avec les bases qu'on arriverait à travailler en match ou en entraînement. On sait qu'ils jouent regroupés, souvent. Du Ouais. coup, on a essayé d'avoir une compo qui était pas la plus désarmée pour jouer regroupé, si on pouvait rentrer dedans et si c'est eux qui installent le jeu et qu'on se retrouve à subir. Donc, on va voir si on arrive à réceptionner tout ça et à en faire quelque chose. Ok, ok, donc il y a déjà eu la logique de ce côté-là. Je sais pas si tu as vu la petite intro qui a été faite par MenhirFX. Juste on l'a lancé avant le live et avant cette game également. Je sais pas si tu l'as vu. Alors, je l'ai vu en retard parce que du coup, j'étais pas là la première game, Ok. mais du coup, c'est cool. Ça fait des nouveautés, c'est plutôt sympa. On les C'est connaissait faiseurs de même ou autre, donc c'est cool qu'ils continuent à faire ce qu'ils ont l'habitude. Ouais, et continue de faire des petits trucs sympas de ce côté-là également. Nox, si t'as une question, Non, non, n'hésite pas non plus pour baiser. j'ai été très satisfaite tant des réponses qui ont été données que des tiennes. Donc, en fait, j'ai juste très, très envie de rentrer dans cette game, tout simplement, parce que bah, même si on a eu des réponses plus ou moins satisfaisantes, j'ai envie de voir ça sur le papier. Est-ce qu'il y a d'autres drafts, sans que ce soit vraiment, enfin, sans nous les révéler, mais est-ce qu'il y a d'autres drafts de genre qui ont été travaillés, qui pourraient pop dans les semaines à venir? Euh, Hmm, des sans nous drafts révéler toutes les complètes, strates, hein, bien sûr, mais... des drafts complètes, non. Par contre, des micro-synergies à deux ou trois joueurs, ouais, c'est possible. Possible qu'on ait des Ok, petits trucs rigolos. C'est possible qu'on ait surtout des trucs rigolos la prochaine journée. Ça, par contre, ok, il y a vraiment très bien. moyen. Donc on verra. Très bien, bah Ok. écoute, merci beaucoup. Le match est prêt, donc on va malheureusement s'abandonner là. Je te laisse, vas-y, très vite le mot de la fin et on va pouvoir aller directement dans la game ensuite. Ouais, bah pas de souci. Merci à vous pour le cast. Merci de nous permettre de représenter les pompiers, hein, toujours nous faire de la visibilité, de pouvoir encourager, hein, dire que tous les pompiers qui sont chez eux ou en caserne, qui sont bloqués d'astreinte, pouvoir jouer, pouvoir partager ça, ça allie l'utile à l'agréable et pour nous c'est l'essentiel. Voilà. Bonne soirée et Bah, bonne game. Écoute, merci merci. beaucoup.
Merci à vous tous également pour le travail de pompier, toujours. Avec plaisir. Ciao. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon match. Et nous y sommes, Zérotique, dans ce dernier match de la soirée. J'espère que tu as apprécié ton petit retour en Licorpo, que tu as bien mangé et que tu es prêt pour ton dessert. J'allais crier à Étansal de retourner à la base immédiatement et il l'a fait avant même que je dise quoi que ce soit. Donc il arrivera en retard, mais il arrivera tout de même avec son item support. On n'aura pas deux échecs de stuff d'affilée tout de même, enfin pas d'affilée, mais dans la même soirée. Et pas de niveau 1 en particulier. On a un brand qui est parti sur Moisson Noire et Saut Noir. On a tout de même des volontés assez agressives, tout de même, du côté d'Azriel. Ouais, ouais, on verra, hein, je sais pas. Honnêtement, je pensais en voir plus. Ouais, on verra si ça fonctionne ou pas. J'ai des gros doutes même sur le brand Séraphine, mais si Tritis et Étansal ne sont pas prêts, ils seront peut-être à voir au poke. Là globalement les deux lanes, on en a une qui veut all-in, une qui veut poke. Donc on va voir si on va gagner sur la durée pour Azriel et Gâtonnet. En fait, il y a une question de range aussi qui va jouer sur cette lane. Séraphine Brand, ça joue de très très loin, là où Samira tend à vouloir gap close. Il y a ce wall certes qui va être très utile, je pense, à Tritis. Maintenant, ce wall, il a un CD particulièrement long et il va pas l'avoir dispo tout le temps, quoi. C'est-à-dire que il va devoir œuvrer sur des timings bien précis qui sont pas qu'il va vraiment falloir utiliser pour se faire pencher la balance, parce que j'ai peur que ça devienne compliqué s'il arrive jamais à s'approcher de ses adversaires. Maintenant, son équipe a les outils, mais là, sur la phase de lane, c'est compliqué. Ouais. On verra. Là, déjà, ils ont un bon push pour avoir le niveau 2 en premier. On a même retiré un peu d'XP l'adversaire et on voit qu'en termes de farm, Brand, c'est pas le bot laner le plus facile pour farm. Oh, petit grave trouvé par Étansal, c'est pas trop mal pour l'instant. La réponse n'est pas suffisante, mais on trouve tout de même une petite colonne de flamme, un petit E de Séraphine qui touche. Boubou qui va vouloir tenter. En plus, Rivalia qui s'avance dans la rivière pour aller poser une ward. Oh, on met un maximum de CC. Le Fear qui touche. Et je pense... Oh, si ce flash. Flash. Et on arrive à s'en sortir, mais c'était vraiment pas gagné. Gâtonnet qui se fait complètement gap close. Ça flash out. Est-ce qu'on peut s'en sortir malgré l'ignite? Ouah, dernier pixel d'HP. On a Q-Sec ses potions au bon moment. Mais là, tant que les grabs d'Étansal touchent, c'est très très compliqué pour la botlane Brand Séraphine de faire quoi que ce soit. Au top, on cherche à avoir Rivalia, mais il y a également le jungler qui va arriver. Ça va être un 2v2, Bobu qui s'avance. Qu'est-ce qu'on choisit de faire pour les sapeurs-pompiers? On va partir, flash-in de Funnybabe et de Bobu. Rivalia est condamné, premier sang Nocturne. Nouveau, ça fait Jarpi face à Bobu dans ce bush. Est-ce qu'on a des alliés qui peuvent se faire la décalage? Ares n'est pas loin. Oh, les dégâts. On est forcé au flash également côté de Jarpi. Ah, dommage. Parce que cette plante explosive, c'était presque bien servi pour Corentin, mais ça touche pas derrière. Bon, du coup, on a bien démarré sur le top side. Niveau de la bot lane, on n'a pas eu de kill, mais on a vu le danger. On a senti le danger. Et on va voir si la Séraphine va réussir à garder la vie sauve au prochain grab de Nautilus. Hein. Ah, bah, le justement, voici. Voilà. Gâtonnet qui se fait avoir. On n'a pas pu suivre pour Tritis comme on l'aurait voulu. Un autre problème qu'on a... Oh, ça stun. Un autre problème qu'on n'a pas soulevé aussi... Mais ça touche encore ce grab, c'est pas possible, Gâtonnet. À nouveau dans l'assaut, c'est très compliqué. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir cette fois-ci? Non. C'est un kill qui va dans les mains de Étansal, pardon. Cependant,
Donc pas d'avantage, il n'y a même pas d'assist. S'il y a une assist quand même pour Treatises. Il y a eu l'assist pour Treatises. Maintenant, est-ce qu'on va décider de dive alors qu'ils sont 2? Ça me semble quand même assez compliqué. Et le Nautilus devrait y laisser la vie si jamais il choisit d'aller vers l'avant. Mais je crois qu'ils ont l'information sur le bac de la vaille. Ah ok, ouais. Et on va juste choisir de cancel Jorpi au dernier moment. Ouais. Et du coup, ça va permettre d'ouvrir ce dragon. On aura un bac juste à côté. Ouais, mais il est pas vu. Ah bah. Non. Bon, il a été vu sur la fin, mais comme il était en train de back, de toute manière, il n'y avait aucun intérêt à l'interrompre. Ça sert à rien d'aller chercher une confrontation alors qu'on veut juste récupérer ce dragon tranquillement. Et par contre, il y a Ares qui se dirige vers le bot side. On n'a plus beaucoup de mana pour Azriel. Nouveau grab de la part de Étansal, mais Treatises qui décide de ne pas y aller. On est très conservateur hein, pour l'instant pour cette Samira. J'avoue que j'attendais un petit peu flash, plus de... Ça purge. On est calme. Du coup, ce dragon il a été récupéré. C'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus d'agressivité du côté de Treatises. Je pensais qu'il saisirait un petit peu plus d'occasion. Parce que Étansal touche ses grabs quoi. Genre vraiment, il les a tous touchés de ce qu'on a vu. Maintenant, je crois que c'était obligé avec Samira. Genre, il abandonne les grubs. Ouais, parce qu'il y a le décalage à la fois de la mid lane et de la top lane. Et Funibay va récupérer ce premier grub. Pas aisément, mais sans grande difficulté. Bobu, lui, va venir les terminer juste après. Ouais, c'est Funibay qui va le lastit une nouvelle fois. Bon, bah, c'est récupéré sans grande difficulté pour les menhirs FX. Et mine de rien, on prend doucement mais sûrement un bel avantage quoi. Ouais, hein, bah, on a le premier dragon, on a les 3 grubs, on a déjà eu 2 kills. Donc non, on est vraiment bien. Et en plus de ça, on... des petits passages à la bot lane qui peuvent s'ouvrir. Vu qu'on a une pink ward très bien placée pour permettre à Ares de bouger. Maintenant, il manque un truc. Il manque le niveau 6 du Nocturne de Bobu. Pour ça, on a le Carapateur, on a encore le Blue Buff. On n'est pas trop loin de le récupérer. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment s'activer. Mais ça touche encore, c'est très grave. Hein. Là, cette fois-ci, on y va du côté de Treatises, Gatouner Root dans la mêlée. Ouais, on y est pour Treatises, la purge qui a été utilisée. Le flash-in juste après. Avec le 6, c'est bon en plus. Jorpi présent, ça n'ira pas plus loin. Azriel qui s'en sort à vraiment pas grand-chose, mais ça y est. Treatises qui vient récupérer son premier kill. Ouais, ah par contre, Ares est en train de bloquer la sortie. Hein. Azriel ne peut pas faire grand-chose, on n'a pas de TP de la part des solo laners pour pouvoir l'aider. Et on attend juste que la wave arrive. Par contre, la Séraphine arrive également. On va choisir une sortie vers l'avant pour Jorpi. C'est le bon choix. Ulti Nocturne, c'est au niveau de la mid lane. On utilise le Spell Shield. On garde ses sorts pendant un petit moment pour la Lux qui va réussir à trouver d'abord le slow. La cage n'a pas été lancée. Mais on n'a pas le mana. Mais Bobu a tout juste les dégâts pour réussir à punir le positionnement du mid laner adverse. Ouais, c'est récupéré un deuxième kill sur ce Nocturne qui commence à bien s'épanouir dans cette game. Premier ulti très convaincant. Et du coup, on continue de mettre la pression sur ce bot side en échange, parce que le reste de la map est complètement clear. Oh, Ares, il s'en va loin. Ares, il s'en va loin, mais Jorpi. Oh, Jorpi, ça touche, c'est pas mal. Est-ce qu'on a les dégâts? C'est un joli flash. Ouh, Ares. Oh, il met tout. Quoi? Il met... Oh là là. Il met tout ce qu'il a. C'était close. C'est pas si rentable que ça. C'est pas si rentable que ça. Le red buff est donné à l'adversaire. Oh, par contre, Azriel a croisé la mauvaise personne au mauvais endroit. Ouais. Ça faisait un moment qu'il se baladait avec très peu de HP. Hein, donc il était coincé, il pouvait pas back. Ok, on a le R. On a le R pour le Nautilus qui prend l'aggro. Attention, il y a eu l'ulti de Séraphine qui va peut-être sortir. Et on prend beaucoup trop de temps pour pouvoir la tuer. Et du coup, c'est un double kill pour Gatouné. Ah, belle défense. Ah ça c'est très bien, il est très content normalement Gatouné là de ce qui vient de se passer.
Bon, ça valide le percepteur tout de même pour la Samira. Mais on va revoir d'abord les mouvements de Ares. Bon, il y a tous ces premières stacks d'ulti et de Z qui partent dans les golems. Et si, il est obligé d'aller même jusqu'à la dernière auto-attaque sous la tour pour pouvoir faire quoi que ce soit. Mais je sais pas, est-ce qu'on a vraiment été présomptueux? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Bon, on n'avait pas le E de Samira, elle venait l'utiliser dans la wave. Du coup, la Samira a pas les dégâts supplémentaires là. Le Q-spell est loupé. Et on utilise le Z après que les sorts de Samira après que les sorts de Séraphine ont été utilisés. Donc, ouais. Beaucoup de... globalement, il y a. En fait, la Samira n'a touché aucun sort. Factuellement. Dit autrement. Factuellement, elle n'a touché aucun sort. Ok, là, cette fois, on a déjà réussi à se rapprocher avec le E. Mais on a utilisé son Z avant l'ulti Séraphine. Bon, ça fait quand même un ulti contre un Z. Et on va toujours de l'avant pour Etansal qui a réussi à trouver un bon go-in sur Azriel. On a également un ulti sur le top side. C'est un 2v2 qui s'est déclenché. Bobu commence à être low life et les patates de Jorpi sont particulièrement bonnes. Les deux mid laners arrivent enfin. Bonne cache de la part de Corentin qui est là pour protéger ses coéquipiers. Funnybabe low life mais Funnybabe vivant. Ouais, il va réussir à s'en sortir. Il va être escorté par Ares jusqu'à ce qu'il puisse trouver un back. Et ça n'ira pas plus loin pour cette altercation-là. Funnybabe qui s'en sort, mine de rien. Plutôt très très juste. Très très juste. Ouais. Et bon, il y avait un shutdown hein, sur Bobu, sur ce Nocturne. Donc on a tout de même ça qui est pris. Ares qui va une nouvelle fois de l'avant. Allez, les auto-attaques comme avant, mais on n'a pas de flash. Jorpi va tout de même être exclu de ces grubs. Pendant que la botlane Menirafix est en train de faire le dragon. Ok. Ok, c'est plutôt osé. Pour l'instant, c'est pas lui. Ils prennent beaucoup de dégâts dessus. Et il semblerait qu'il soit validé. Donc, c'est grubs et dragons en même temps. Sauf qu'en termes d'HP, ils n'ont pas le droit de revenir sur la lane. On a un Braun qui a son ultime. Là, il appuie sur R, c'est terminé. Ouais, ouais. Ah bah il a appuyé sur R pour push la wave. Ok. Ok, bon. Par contre, l'écart en termes de sbire est en faveur de cette Samira et je pensais pas que ça irait dans ce sens-là. On a vu à quel point Brand pouvait clear hyper aisément. Je pensais pas qu'il prendrait autant de retard. Maintenant, après, il est mort 2 fois. Il y a eu des crashs de wave auxquels il n'a pas vraiment pu échapper du coup à cause de ça. Mais je sais pas si ça se justifie un écart aussi grand. À 30 CS, hein, c'est énorme. Ouais, non, ça se fait bosser quand même. Ça se fait bosser, y a pas à dire. On a déjà un item et demi pour la Samira, alors qu'on est qu'à un demi-item pour le bot laner de sapeur-pompier. Le petit trade au top et waouh! Il en a pris des dégâts ce Malphite. Oh, pas d'ultime. Ah si, on a son ultime pour Ares, on a déjà la malignance. Le combo d'ultime Vi Lux ne va malheureusement pas passer. C'était pas loin, mais en effet, ça connecte pas. Ouais, du coup... Bon, Ares n'a pas d'ultime. Les 3 qui ont été claqués ici. Funnybabe, par contre, sur la rotation, va croiser la Lux. Ok, on va au corps à corps de cette Lux immédiatement, qui arrive à slow son adversaire. Bobu qui ultime, mais ce n'est pas pour le topside, c'est pour la bot lane. Et malheureusement, il ne pourra pas dive. L'encre de Nautilus a cette fois peut-être pas touché, mais l'ultime a été consommé. Et c'est contre le flash d'Azriel et ce Brand. Ouais, à nouveau. Bon, présent sur la mid lane. Il n'y a personne à catch, parce que cette Lux vient de back. Il y a un héros qu'on va aller chercher, j'imagine. Ouais, en tout cas, on joue de ce côté-là, mais on joue un peu sur la vision des sapeurs-pompiers. Hein. Ouais. Jorpi a pas encore son ultime, mais avec l'aide du 7, on peut peut-être faire quelque chose. Il y a un 3v3 sur le top side. Le charme, par contre, sur 2 joueurs, c'est bien. Le route qui connecte, par contre, sur Gatounes, qu'on va pouvoir aller chercher. La fatigue, c'est récupéré tout de même pour le kill sur cette Séraphine. Azriel échappera au grave cette fois-ci. Et on va quand même consommer l'ultime pour Tritis, pour push un peu.
Bon, Azriel, as-tu droit de vivre? Ok, le grab a été dodge, tu as droit de vivre. Il n'a plus son ultime, donc il respecte quand même beaucoup. Mais oh, flash in. Voilà. Et on a son support qui va le protéger pendant qu'il faisait cette opération. Le bisou qui passe pas, l'encre n'a pas passé non plus. Jurpi qui désengage. Bon, on crache une dernière wave pour Tritiz. Et on va pouvoir back. On a quand même bien snowball sur le bot side. Et du coup, la Séraphine a son premier item avant son brand, avant son carry. Par contre, je sais qu'on aime beaucoup Ares ici. Il serait temps de toucher des bisous. Il en a touché quelques-uns, mais c'est vrai qu'il en a pas touché suffisamment à mon goût. Bon, pour l'instant, disons que Jorpi ne répond pas à ses charmes. Vraiment, c'est la vaille n'est pas trop mise en difficulté. Maintenant, c'est la luxe qu'on va devoir regarder se faire exterminer vu le plan actuel qui semble être mis en place par Menhir-FX. Faut qu'on crash cette wave pour Ares. Voilà, c'est sous tour. Corentin vient d'utiliser sa cage et il n'y a rien à faire. Le charme n'a pas touché. Hein. Le charme est passé à côté, j'allais le dire. En effet, le charme est passé toujours complètement à côté. Ah, il joue à Harry avec un challenge. Le no charm. Ok, nouveau grab de étincelle, ça commence à devenir très très commun. On a un bump qui est lâché, Triti cette fois qui a un très bon combo, mais qui ne va pas se prendre l'ulti de la Séraphine. Et dès que l'ulti de la Séraphine ne touche pas, c'est gratuit. À la mid lane, on a eu des trades qui ont continué, Jorpi qui est tombé, et Rivalia qui a vengé au final son mid laner et son jungler. Mais ça reste tout de même un trade à l'avantage de Menhir-FX, avec cette tour prise à la mid lane, cette tour prise à la bot lane. Ouais, ça commence à faire beaucoup de bâtiments. Et du coup, je me demande bien à quoi on va pouvoir se raccrocher du côté des sapeurs-pompiers. Parce que le prochain dragon, je pense pas qu'on va plus y accéder, hein, tout simplement, vu les dispositions de la vision et les bâtiments qui viennent de tomber. Ça me semble très compliqué. On revoit, vraiment c'est... Et il y avait rien à faire. Hein. Ah ouais, non, vraiment, il savait pas ce qu'il attendait et... Oh, et tiens, sur le live, on a le 7 peut-être un peu en difficulté contre le Malphite. Réussi à bien sustain, les patates qui s'enchaînent. Mais il va juste se faire cap solaire diff. Et solo kill de Funny Babe. Ouais, c'est compliqué. Ah bah que le dragon n'a pas été fait, ce serait le troisième à être récupéré pour Menhir-FX. Boubou est dessus, Funibé va récupérer la dernière T encore en vie. Même pas. Même pas. Oh, ah si. Petite dernière auto-tour. Et là du coup la map est clairement grande ouverte. Troisième dragon également pour Menhir-FX. Et ça semble être tout droit. Hein. L'âme d'infini achetée par Tritiz. Cette Samira a un angle de faire un carnage, un carton. Ouais. Là ça va être tendu. C'est vrai qu'il est en 7. Oh mais il a récupéré énormément de temps. Donc bon, il est placé actuellement à la mid lane. Mais je suis pas sûr que la Lux soit si contente d'affronter le Malphite. Bon, actuellement, on est juste sur beaucoup d'armure. Mais voilà, c'est un peu ça le problème. Cette Lux, elle fait quoi à partir du moment où le Malphite est au corps à corps? Même le flash-in, le caillou, l'ultime n'aura même pas le temps d'arriver. Nouveau solo kill de Funny Babe à la mid lane. On est 4 pour récupérer le shutdown de Tritiz. Il va dans les mains d'un 7. Alors bon, ça aurait été... Non, en vrai, tout le monde peut le prendre ce shutdown, mais c'était énormément de gold. Il y avait 650 gold à récupérer, plus les golds du kill. C'est... Ouais, ça relance un peu. Ouais, surtout dans les mains d'un 7. Maintenant, est-ce que ça va suffire à faire la différence? Ça me semble compliqué. Le Fear qui touche, mais ça n'ira pas plus loin. Pas de vol. De se réduire quand même de kills à récupérer. Sans Samira, je pense que c'est plus compliqué de fight en vérité. Ouais, clairement.
C'est elle qui porte vraiment beaucoup de dégâts. On l'a vu les mots Azriel après avoir loupé le canon. On sait ce que tu ressens. On sait ce que tu ressens, ça fait mal. Ah bon, il doit bientôt avoir terminé son premier item. Oh! Et il va se faire go in par le Borand. La Séraphine n'est pas encore au courant de ce qui se passe en dessous d'elle. Et elle va arriver malheureusement trop tard. Oh, Corentin, qui reprend une sauce sous sa deuxième tour. Cette fois-ci, ils ne sont que deux. Mélicieux ne sera pas différent. C'est dur, hein. C'est vraiment très dur. Ils sont en train de manger la map, Ménéréfix. Ok, petite tentative de Jorpi. Obligé de reculer pour Arès. Le bisou va passer sur le creep. Il a touché, mais pas un champion. Ça... On avance. Bon, sur cette tourelle, ça va pas tomber sur le top side. Par contre, il y a une tourelle qui a très peu d'HP sur le bot side. Est-ce qu'on ne dirait pas chercher un baron en short tout simplement pour avancer plus aisément sur ces tourelles? On pourrait. Ce Nocturne n'est pas loin. Ça tente le trap. Oh, ça tente le trap. Ouais, ça tente un par là. petit trap. C'est Jorpi. Ah non, Jorpi, il a eu l'instinct, il est passé de l'autre côté. Ok. Ça trappe de l'autre côté, on les voit du tout coup. de même. Et on va remonter vers le haut de la carte. Ok, on attend toujours. On va se placer à 5. Oh, ils sont partis un tout petit peu trop tôt. Waouh. Ah bah alors là, par contre, ouais. Elle va quand même se faire avoir. Elle a marché sur la ward. Il n'y avait pas grand chose à faire. Du coup, c'est l'ulti Malphite. Il reste encore ulti Harry, Nautilus et Nocturne pour pouvoir go in. Jorpi, lui, est positionné pour pouvoir tenter un style si jamais il en a l'occasion. On va essayer de se repositionner sur le Nautilus qui n'a pas tellement peur de ses adversaires. Il est en train d'enlever une pink ward sous leurs yeux et il n'y a pas grand chose à faire pour les sapeurs-pompiers. Le 4v5, même le 3v5, vu que le Brand est actuellement sur la bot lane. En effet, et du coup c'est un baron à short de récupérer facilement. Et là déjà qu'ils étaient en train de dévorer la map. Je sais pas comment ils vont, comment on va pouvoir les retenir du côté des sapeurs-pompiers. Vraiment, oh, il a cancel le back. Il est tout seul, il peut pas lui mettre les dégâts, mais il a cancel le back. Après on a un ulti Nocturne si jamais il a vraiment besoin d'aide. TP. Ok, ça force une TP, ça force 2 TP. Bon, on n'est pas forcément gagnant là-dessus. Hein. Clairement pas. Clairement pas, non. Ok, on s'avance beaucoup pour Arès. Hein. Sachant que, comme ils viennent de TP, ils sont seuls sur la carte pendant un bon moment. Ils auraient clairement pu se faire punir. Maintenant, ils sont 3. Et le Nocturne va pas tarder à arriver. On a loupé sa fenêtre de punition pour les sapeurs-pompiers. Et il semblerait que la logique de Ménéréfix ce soit vraiment à 5, regroupés au mid, bien à ram, bien tout droit. Et bah, l'ultime fit va peut-être amener quelque chose. Petit engage de la part de Jorpi. Le charme a enfin touché par Arès. Mais on a Jorpi qui va se faire punir. Pendant qu'on a une engage de l'autre côté de la carte. Bobu et Funnybabe sont allés chercher le Brand. C'est 2 kills déjà récupérés. Et ça va se transformer en 3ème kill. Celui-ci par Arès. Allez, le bisou. Il était mis dans le Laro c'est bien. Laro, pardon, pas du tout. Le grab. Et Gatounet seul. Triple kill de récupérer pour Tritis qui va tomber sur cette tourelle. Mais je crois que c'est une fin de game. Hein. Là, rien peut les arrêter. Il va y avoir suffisamment de dégâts pour prendre les bâtiments. Ouais, on a les grubs hein, qui vont les aider aussi. Ouais. Et ça va aller. Ça va déjà aller au bout, quoique Bobu bah qui avait pas attendu ses creeps. Et du coup, sans le Nocturne, on va devoir reculer. Oh, le charme a touché. Le charme a touché. Il a touché un bisou. Ok, c'est bon, il s'est ajusté. Après 24 minutes de jeu. On va revoir. Hein, Funnybabe qui met un bel ulti quand même. Ouais, Azriel peut pas faire grand chose. Il a quand même le temps de R. C'est déjà ça. Ça met les dégâts qu'il faut. On a vraiment tout mis. Petit s'en sort pas, mais c'est worth. C'est worth. Oui et non.
final, on n'a pas terminé cette game. On va récupérer cette salle sans trop de difficulté. On n'est pas du tout là, de toute manière, on n'est pas du tout en position pour la contester. Pas du côté de Jorpi. Ouais, on est en train de faire son red buff à la limite, mais bon. Ça fait une âme des nuages. En 2 récupérés pour Menhir FX. Bon, quant à Nocturne, Malphite, même Samira, tu l'aimes beaucoup. Hein. Ouais. Tu l'aimes beaucoup pour réussir à coller au corps adverse. Et on va voir à quoi va ressembler leur dernière engage. Bobu est actuellement sur la mid lane avec ses creeps. Et il peut rejoindre ses coéquipiers à n'importe quel moment. Coéquipiers qui sont en train de défendre cette T3. Pour l'instant, la wave n'est pas attaquée. Menhir FX vont s'attaquer à la tour, justement. Rivalia qui ne trouvera pas de stun. Et la T3 va déjà tomber. Tentative d'engage, c'est uniquement sur la Séraphine. Séraphine qui s'est fait one tap. Tentative de contre-engage de la part de Rivalia. Pendant que Bobu est allé terminer le travail sur un Brandre sous sa T4. Tritiz va déclencher la gâchette infernale. Et on enchaîne les kills. Le bisou va être zonien. On n'aura pas le droit à un bisou. Pas le droit au bonheur. Par contre, les grappes des temps salés, eux, se suivent et se ressemblent. Ah ouais, vraiment, ils ont touchent tous. Tous touchés. Les T4 vont s'effondrer. On peut pas faire grand chose contre ça. Et on va chercher les kills. On va chercher le sang. Jorpi va tenter d'emmener un reste, mais ça ne va pas marcher. Le bisou a touché. De très près, mais le bisou a touché. Et à ce stade, il faut s'en féliciter. C'est ça, mais très bonne game de la bot lane. Très bonne game de la bot lane et des temps salés en particulier. Il aura vraiment mis beaucoup de rythme avec son Nautilus et les grabs auront vraiment tous été très précis et ils sont pas du tout fait avoir par la bot lane Brand Séraphine. Hein. Loin de là. Clairement, non, ils se sont pas du tout fait bait. Et ça a très bien marché pour Menhir FX. Menhir FX, quand même, il va falloir revoir le haut du classement, mais ils ont tapé énormément de monde en haut du classement. Ils sont tombés face à des équipes plutôt en bas. Alors, pas toutes, bien évidemment. On va revoir ça, mais Menhir FX qui fait un... Ouais. Bon, en vrai, ils sont plutôt bien placés. Ils sont plutôt bien placés. Là, du coup, c'était, si je me trompe pas, leur 6e victoire. Ils arrivent en 6-2 à égalité à la 2e place. Du coup, avec Alten, de toute façon, le classement sera mis à jour. Ouais. À savoir qu'ils ont perdu contre Alten et ils ont perdu contre la SNCF. C'est-à-dire 2 équipes qui sont très en haut du classement. Mais en fait... ils sont à égalité avec la SNCF, enfin avec Alten et SNCF est juste devant. C'est ça. Donc voilà, ils se sont battus avec le top 2. Le top 2, le reste du top 3 si on les inclut dedans. C'est assez significatif, je pense, de leur très belle réussite sur cette première moitié de saison, pour être honnête. J'ai hâte, on va avoir Tritiz dans l'interview de ce que j'ai vu. Et ça va être... disons que pour une équipe qui, on le sait, a énormément galéré sur leur premier split, ça fait plaisir de les voir là. Et surtout, on le sait, il le dit souvent en interview, et je pense que c'est ce qui va être redit aujourd'hui, mais ils jouent entre guillemets sans strat, ils jouent ce qui leur font kiffer, ils jouent ce qui les amuse et ils jouent pour l'esprit de la Ligue Corpo, c'est-à-dire avoir du fun et ça marche très bien, c'est très cool. Donc ce qu'il y a. Arès qui vient d'arriver dans le chat et qui dit que ça arrive fait 6000 de dégâts. Mais Arès. Arès, est-ce que tu sais combien de champions tu as touché avec tes bisous? Disons que t'avais pas forcément besoin d'être particulièrement actif vu que ta botlane a bien max. Ouais, je pense qu'il est très proche de la réalité. Ouais, il y a un bisou sur le brand là en sortie de base à 24 minutes et un devant le Nexus sur la vaille qui est sur le point de mourir. Voilà. Sinon, le reste. Le Nautilus avait plus de dégâts que Larry. Le Nautilus fait une pure game. Le Nautilus fait vraiment une pure game. Et malgré les scores retentissants tout autour, c'est clairement lui le MVP de son équipe. Ouais. Clairement, on va pouvoir accueillir Tritiz pour en discuter, mais c'est sûr que c'est pas Arès qui aura le MVP.
Bonjour Trédis. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Comment tu te sens? Comment après cette super victoire de ton équipe? Ouais, super, vraiment super. La game était super à jouer. Ok. On s'est vraiment amusé et là, super, le moral il est au top. Okay. C'est souvent le mot qui revient en vrai quand vous venez en interview, que ce soit avant les matchs ou après. L'essentiel chez vous, c'est de prendre du fun. Et j'adore ça parce qu'à chaque fois, vous réussissez. À chaque fois, vous êtes trop content. Donc, Ouais, bah là, on avait commencé la soirée, on a fait une partie qu'on a gagnée. Déjà, ça nous a mis le sourire. Donc, sur la deuxième, on voulait tester des pics un peu, enfin, c'était des pics qu'on connaissait, mais des combinaisons un peu rigolotes pour vraiment rentrer dedans et rigoler, quoi. Et c'est ce qu'on a fait et ça s'est très bien passé. Donc l'ambiance dans le vocal était, était bien. Vous avez eu un peu peur du brand Séraphine un plaisir de rentrer ça, dans l'inconnu d'une composition un peu bizarre? Ouais. Non, en fait, notre sup là, il met une Nautilus et moi j'avais envie de jouer Samira. C'est pas le champion que je joue le plus, mais il me disait vas-y, joue là. Il avait trop envie de jouer cette bot lane. Et du coup, je lui ai dit ok, mais je peux pas la first pick parce que je sais pas ce qu'il va y avoir en face. Et quand ils ont pick Brand et Samira, on s'est dit bon bah là c'est go quoi. On se sentait très à l'aise de jouer contre. On se doutait que leur lit pouvait être un peu compliqué, mais on savait que passer 3-4 niveaux, on pouvait rentrer dedans sans réfléchir. Donc non, au contraire, ça nous a. On était plutôt niveau 1 ou 2, on a fait un peu attention et quand on a vu que ça se passait bien. Étant, il a touché un grab, 2 grabs, 1000 grabs, et puis voilà, il a pris la confiance sur les 2 premiers grabs, après c'est parti. Il en a pas loupé un seul, hein. C'était Ah ouais, non, vraiment incroyable. Moi, je le regardais jouer, j'étais à côté, j'étais là, ouais. Ouais, non, ça a démarré un bon snowball, mais effectivement, au début, un peu timide, jusqu'à ce que tu te rendes compte que en fait, Ouais, en plus. Voilà. Il y a eu un déclic à un moment sur un fight, et après, t'as vraiment go in et bien suivi ton utilise, quoi. Ouais, bah ouais, Samira, c'est un champion, je trouve, il est hyper agréable à jouer, il est trop bien. C'est vraiment pas celui que je joue le plus. J'avais fait 2-3 games avant de jouer là, cette semaine ou celle d'avant, je sais plus. Mais donc ouais, je connaissais pas trop mes dégâts, ce qu'ils allaient me mettre comme dégâts, donc au début, je n'osais pas trop. Et bon après, voilà quoi. Après une ou deux escarmouches, la confiance est vite arrivée. Ouais, mais ça s'est vu, ça s'est vu. Parlons de confiance. Est-ce que tu avais confiance à ton Harry dans cette game? Ouais, toujours. Pourquoi j'ai pas. Pourquoi il a fait des bêtises? Il est arrivé dans le chat, il a fait 6000 de dégâts avec Harry au final dans la game. Et ton Nautilus en a fait 10 000. Donc. Il se repose, c'est normal. Ça cliquait fort au bot, donc bon. D'habitude, des fois on se fait porter, des fois nous on aide un peu plus, voilà, ça dépend des fois. C'est pour les games où je me ferais porter, où je serais en 0,5. Voilà. Apparemment sur la première game c'était lui qui l'avait carry face à One Point, c'était passé comment? Ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qu'on avait? Ben, nous, typiquement, je crois on a fait une bot lane qui était assez transparente sur cette game-là. Je sais plus ce que j'ai joué Vayne, je crois, contre une compo qui pokait fort aussi, il me semble, en lane. Mais peut-être je dis une bêtise, je sais plus. Enfin, en tout cas, ouais, c'est plutôt eux qui ont fait la partie. Et moi, je les accompagnais plutôt. Ok. Donc, j'ai dû faire moins de dégâts, ouais, pour le coup. Très bien, donc voilà, les rôles sont un peu différents, mais en tout cas le résultat est là. Vous atteignez la deuxième place ce soir, hein. Ce soir vous terminez à la deuxième place du classement, à égalité avec Alten, avec juste SNCF qui sont devant vous. Donc bon, déjà GG, et c'est un bon positionnement pour démarrer les matchs retour là. Ouais, ça démarre bien là, on démarre fort dès le début, c'est cool. Il y a juste les parties où je suis pas là. Où on change un peu la line-up. Non, mais c'est pas grâce à moi. C'est pas parce que je carry, c'est parce que le reste de mes mates ils veulent pas jouer d'ADC. Ils sont pas intéressés par les champions. Quand je suis pas là, on a notre top laner qui va ADC. Je lui dis, mais tu sais, tu peux jouer ci, tu peux jouer ça. Il me dit d'accord. Et après, moi, j'ouvre le stream, je vois du Nautilus Yasuo au bot. Je me dis d'accord. Mais voilà, ça, c'est la petite touche menhir, c'est la petite touche plaisir. Et, et voilà, mais sinon, les parties qu'on fait ensemble, ça se passe super bien. Donc là, c'est tout droit, quoi.
Ouais, hein, ça enchaîne bien et bon, on a déjà dit merci à Funny Babe, mais encore une fois, merci pour l'intro, l'intro de la Ligue Corpo qu'on passera en boucle. C'est du contenu très très cool qui a été ajouté, donc merci à vous. Moi, j'étais pas dessus sur l'intro pour le coup, mais ouais, les gars, ils ont fait un taf hyper propre. Ouais. Bon, on va pouvoir te laisser le mot de la fin parce qu'on va tranquillement se diriger vers la fin du stream, vers la clôture de ce dernier, vers la fin de cette soirée. Donc, si tu as un petit mot pour terminer tout ça, c'est avec plaisir qu'on le reçoit. Un petit mot, merci à vous de Cast et tous ceux qui organisent là dans le chat. Moi, c'est la première fois que je passe et il y a quelqu'un qui m'a expliqué pour le micro, pour tout. Donc, c'est super sympa. On se laisse guider, on se laisse porter. C'est super agréable. Puis de revoir, moi, je vais regarder J'ai pas vu toutes les games ce soir, mais je regarde toujours les petits replays le lendemain avec un petit café. C'est parfait. Donc, le lundi soir est agréable, le mardi matin aussi. Et voilà, merci à tous. Et puis pour les autres teams, GG pour les games. Et puis maintenant, on va plus perdre par contre. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc, ce sera que des wins. Voilà. Ok, menhir champion. Voilà, c'est dit, c'est tout droit. Voilà, tout droit tranquillement. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. En espérant pas se souhaiter une bonne fin de soirée et une bonne nuit. Hein. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Ciao. Des bisous. Des bisous, à très vite.